tout cas. Alors, ben, c'est ça, bonjour tout le monde. On continue la même phrase. On était en train de parler, puis on a décidé d'enregistrer. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'on disait? C'était qu'on pouvait récupérer la vibration d'une création. Ah, de la colère, oui, merci, c'est ça. On a abordé toutes sortes de sujets sur le menu. On a tous pris les mets en même temps. Voilà, alors, qu'est-ce que la vibration d'une colère bien ajustée? OK, Eliane, c'est toi qui en parlais. Tu as dit qu'il ne faudrait pas que ça soit récupéré par l'ego. Oui, c'est ça. Je suis en observation beaucoup par rapport à ces colères vibratoires-là. Puis des fois, je sens comme il y a quelque chose qui veut récupérer ou ça donne l'impression d'un pouvoir. Ah oui, OK. Donc, d'accord, oui. Tu l'as pogné, là? Oui, c'est ça. C'est subtil. Okay. J'ai une question. Est-ce que ça ne fait pas partie un petit peu du processus de justement, avec la colère, découvrir que ça peut être utilisé par le pouvoir? Il faut le vivre pour être capable de contrôler. Ça l'est, les colères qu'on connaît, la plupart sont récupérées ou sont déjà destinées à faire quelque chose dans le sens de prendre une ascendance sur une autre ou d'autres personnes. Souvent, quand tu te mets en colère vis-à-vis de l'enfant, tu ne réalises pas que tu peux l'écraser, que tu peux le disturber en français, le perturber, voilà, que tu peux le perturber, puis des fois pour longtemps, que tu fasses des colères au travail, que tu fasses des colères envers les forces, il faut que tu fasses attention même, là. Parce qu'envers les forces, ils se servent du moindre débordement que tu peux avoir dans ton supposé ajustement pour t'envoyer un autre événement. La colère, c'est une action qui, quand ça rentre en nous, on dit, bon, on est électrique, la colère. On sort la colère. C'est souvent de la rage qui sort au début contre les autres, puis c'est nécessaire, à mon avis. Tu dis c'est nécessaire. C'est nécessaire à vivre la rage. Oui, c'est l'interdiction qu'on ne se permet pas de le vivre, justement, ça. On le sent que ça peut être enragé puis se défouler sur quelqu'un d'autre. Mais je trouve que c'est un processus nécessaire de passer, pas obligé de passer sa vie là-dedans. Maintenant, on s'en rend compte qu'on projette sur l'autre, puis de récupérer, c'est un peu ça l'idée. Comment on récupère cette colère-là contre les forces qui nous manipulent? Exactement. Récupérer les colères, ça pourrait être l'ajuster, c'est-à-dire qu'il a enlevé toute son émotivité. De la colère contre oui, c'est ça. Oui, on peut l'appeler contrôle. Là, ça, oui. C'est au lieu que ce soit à l'horizontale, que ça devienne à la verticale. Oui, puis en devenant à la verticale, la colère se déplace, elle change de vibration, elle devient de la puissance et elle est moins les émotions. C'est ça, les émotions. Pour pouvoir toucher à la puissance, es-tu d'accord, Pierre-Luc, qu'il faut passer à travers le jeu du pouvoir? Oui, exactement. Le pouvoir, c'est lorsque le désir, les centres du bas sont activés par cette supposée puissance-là, ce qui devrait être une puissance intelligente. C'est très dur à faire parce qu'il faut que tu te déconnectes pratiquement. Il faut que tu... c'est quoi le mot? On a dû contrôler tout à l'heure. Oui, il faut que tu contrôles les centres du bas. Ouais. C'est juste de transmuter cette énergie-là qui est de la rage en colère. Ça se prend par la contenance. Il y a juste la contenance qui peut amener ça. Mais pour pouvoir vivre la contenance, il faut déborder. C'est ça. Il faut comprendre c'est quoi de la contenance de cette énergie. Oui, il faut l'expérimenter dans ce sens-là, mais on n'est pas obligé de... C'est ça, je veux dire, expérimenter ça, mais on s'interdit ça beaucoup, les gens qui prennent conscience. Oui. L'âme est tournée contre les autres longtemps, puis maintenant, on tourne l'âme contre nous. C'est pas mieux non plus, là. Non. C'est un autre problème. Il faut se le permettre de ventiler. Oui, je mentionne toujours... je ne sais pas parce que j'ai un préjugé sur la femme, mais pour la femme, en général, c'est encore plus dur d'aller dans la colère. Certaines femmes, non, mais la majorité des femmes, en tout cas celles à qui je parle souvent, c'est parce qu'elles pensent, elles réagissent comme si c'était contraire à l'amour. Difficulté à manier la colère et l'amour. Autrement dit, la puissance et le respect. C'est ça. C'est le karma des femmes qu'on dit, karma de guillemets, l'amour. C'est le karma aussi. C'est l'équipement nécessaire. Disons, pas la colère elle-même, mais l'émotion est l'équipement nécessaire à la femme pour nourrir un être vivant qui progresse dans son utérus. Pas d'accord. Hein? Ça m'a dit pas d'accord. Elle explique.
Tu n'es pas d'accord par principe ou parce que tu as vu quelque chose de... Non, c'est parce que tu dis les femmes sont équipées émotionnellement. Continue, parce que c'est là que ça J'ai fait dit l'enfant, le fœtus ou l'enfant, ça dépend, qui est dans le ventre de la mère et même après, a besoin de la mère, des corps émotionnels de la mère pour former ses corps émotionnels. Donc, c'est pour ça que la femme, même si elle ne s'en rend pas compte, en général, ma mère, ce n'était pas son cas, mais en général, elle va accepter le bébé qui est là et elle va le chérir à l'avance tout en étant anxieuse. Il y a des déformations. Puis une fois qu'il est né, tout va bien, mon petit minou, puis blablabla. Et c'est nécessaire tout ça pendant un certain temps. Parce que les corps émotionnels du bébé sont pas suffisamment formés. Ça prend jusqu'à peu près à l'âge de au moins de 6 ans. Comment tu expliques, Jean-Pierre-Luc? Comment tu expliques? Non, interromps pas. D'accord, Qu'est-ce qui explique qu'autant d'enfants scrappés dans la vie, si les femmes sont équipées pour faire des enfants et les éduquer? Avec une voiture, tu es équipé pour rester sur la route, tu peux avoir d'accidents, mais c'est la personne qui conduit qui peut faire des erreurs, d'accord? L'équipement est là et plus ou moins bien fait. Le point que j'essaie de faire, c'est que l'émotion, parce qu'on parle du corps émotionnel des femmes. Une femme qui n'a pas le contrôle, qui n'a pas appris, qui n'a pas pu nettoyer son corps émotionnel, parce que c'est une programmation, je veux dire, elle va accoucher d'un enfant, elle va être aussi fuckée que n'importe quel gars fucké. Oui, exactement. C'est pas inné chez la femme de prendre. C'est parce que je comprends l'idée que c'est inné que la femme va prendre, accueillir son enfant. Non, j'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, ou je vais redire, la femme, elle est programmée pour ça. Elle a l'équipement, mais ça ne veut pas dire qu'elle va être capable de le faire. Si elle-même a déjà été mutilée ou autre chose, ou non, pas bien renseignée, alors la programmation ne se fait pas. C'est comme ton ordinateur est mal entretenu ou un défaut dedans, ben, tu ne produis pas ton texte ou n'importe quoi à l'autre bout de la ligne parce que c'est mal appliqué. D'accord? Cet enfant, c'est Liane. Ben oui, effectivement. Puis ça revient tout à, si je reviens à ce qu'on parlait au début, ça revient tout à brûler de l'émotivité. Oui. Quand c'est terminé, l'émotivité, ou la phase plus aiguë d'émotivité, donc dans le sens d'élever un enfant, par exemple, lui donner les munitions dont il a besoin pour ses corps émotionnels, évidemment, le physique, c'est sûr. Ben, quand c'est terminé, il faut que tu passes à autre chose. C'est là qu'il faut que tu passes à une créativité moins émotive ou pas émotive du tout. Exactement. Et c'est là l'histoire de la rage avec, bon, tout le karma de la femme qui, bon, premièrement, parlait pas. Hein, c'était comme, OK, il faut arriver, ben, il faut, comme tu dis, Mona, mais il y a un point, à un moment donné, qu'il faut que ça sorte. Puis quand ça commence à sortir, ben, ça sort tout croche, puis ça éclabousse. C'est ça la rage, parce que c'est plein d'émotivité. Mais quand, à un moment donné, à cause de souffrance ou d'interférence pour te faire justement réaliser ça, tu brûles ton émotivité pour justement que de là, ça se transforme en colère mentale qui est dépourvue d'émotivité. Et là, de là, on peut renvoyer à la verticale. Donc, on s'adresse à la source de ce qui venait assujettir au niveau de l'émotivité. Donc, voilà. C'est très différent, là. C'est très, très différent. Mais c'est oui. Mais c'est un processus, comme tu dis, effectivement. Mais comme la rage, ça éclabousse. Donc, à un moment donné, c'est important d'en prendre conscience. C'est important d'accepter d'éclabousser. Je vais le dire comme ça. C'est ça que je veux dire. L'enfant qui apprend la propreté, tandis qu'on est chez les enfants, ça se peut qu'il fasse dans sa couche un bon bout de temps encore. Ça dépend de l'enfant. Alors, on a le droit de faire dans nos couches. C'est ça, c'est ça. Pour accoucher. Voilà. C'est de se donner ce droit-là. Parce que je sais, je le vois souvent chez des gens qui ont débordent, puis après, ils vivent la culpabilité, toute l'expérience d'être scrappé. Excusez-moi, je suis réveillée, là, la crise de culpabilité. Y a-t-il plus involutif dans la vie que ça? Il y a l'orgueil. Oui. C'est très efficace, la culpabilité. Ça a été utilisé par plusieurs religions, notamment. Oui. Mais c'est que ça annule le mouvement. C'est ça qui est grave. Oui, c'est ça. On projette une rage temporaire, le temps de
comme je dis, de bien travailler le canal, on déborde, puis là, après, Oui. on se sent coupable, puis on se tire, puis on se pioche dessus. Après ça, on ne se permet plus ça parce qu'on dit non, ça, c'est donc pas correct. Ça, c'est très spirituel. C'est Je une dois des être démarches malade. qui bloque le mouvement, Oui, justement. je dois être malade, je dois être malade mental, j'ai des problèmes. Comment ça se fait que j'ai débordé de moi-même? Voilà, comment ça se fait? Mais ça fait partie, la culpabilité, du conflit entre ce qui est enseigné, disons par les religions, la culture, l'éducation, du bien se conduire, le conflit entre ça, puis je l'ai perdu, entre ça, je l'ai échappé complètement. C'est beau parler sur le contact, hein, avec ton frère. Bon, enfin, ça fait partie du conflit entre la sensibilité de la femme, très grande, et ce que la culture ou la religion lui demande. Une fois qu'elle a dépassé ça, qu'elle a compris que c'était normal de sortir de la culpabilité, de sortir dans le fond de la peur d'être punie, la peur de ne pas être normale, blablabla. Une fois qu'elle a compris ça, puis qu'elle a commencé à sortir, là, les éclaboussures peuvent être régies, voilà, c'est le mot, régies ou réglementées ou ajustées, voilà. Ajuster. Oui, ajustées. C'est ça que ça sert, un ajusteur de pensée. Ça ajuste, justement. Oui, Ça le dit, oui. ajusteur de Ça pensée. ajuste à ajuster, c'est ça. C'est ça fonctionne au petit module que les gens pensent que c'est une personne. Ajuster, il faut agir. Oui, c'est Faut ça, aller dans exactement. Si tu veux apprendre à patiner puis pas toujours tomber sur le cul, pardon, sur la glace, il faut que tu ailles patiner. D'accord? Alors, tu peux patiner dans ton discours et tout à coup, la glace se brise. Bon, voilà. Mais il n'y a pas juste les femmes, parce que là, on parle des femmes, puis je pense que tout ce qu'on dit là s'adresse à l'homme aussi. C'est pas, je veux juste inclure les hommes dans nos propos, parce que bien sûr, ben oui. l'homme aussi, l'homme ne gère pas l'émotion, ça c'est clair que le corps, je fais une image, là, le corps émotionnel d'une femme, s'il est gros de même, le gars, c'est une pinotte, là. C'est deux humains très différents, avec une fonction très différente, mais l'homme vit aussi des émotions, mais beaucoup moins, c'est beaucoup plus rationalisé. Ces émotions-là, en tout cas, les vit beaucoup Il moins. a envie, de la colère et de la rage, l'homme, petit oui, H, l'homme, il va avoir tendance à foncer. La femme à se retirer dans une culpabilité ou autre chose. L'homme a tendance à foncer. Si on regarde biologiquement, je reviens souvent à ça aussi, la femme reçoit, l'homme, il rentre, il pénètre, d'accord? C'est un fait biologique au départ. L'homme, il cherche, c'est pas toujours à pénétrer, mais il cherche à défoncer quand il y a trop de colère. Ou à retourner l'arme contre lui, on en a parlé tout à l'heure, parce que c'est trop fort. L'homme a de la difficulté lui aussi à ajuster sa colère, d'accord? La façon comme la qu'il a... femme, Pierre-Luc, comme la femme, c'est un ajustement qui doit être fait dans l'action. C'est quelque chose qui est ajusté. Peu que ce soit un homme ou une femme qui vit de la colère ou de la rage, dans tous les cas, c'est l'eau froide au début, puis après l'eau chaude. C'est pas... Oui. L'homme a plus tendance ça, à l'eau chaude. Ce que j'essaie de faire comme point, c'est qu'on ne peut pas s'éviter, parce que je vois ça beaucoup, là, les gens dans la conscience. Comment m'éviter de souffrir? Comment je peux prendre un raccourci? Il n'y en a pas. Si quelqu'un connaît la recette, faites-moi signe. Il n'y en a pas de raccourci. Il faut brûler nos émotions pour pouvoir sortir de ça. Exactement. C'est comme aller au gym. Tu n'as pas de raccourci, tu ne peux pas faire tes muscles ou ta souplesse le lendemain matin que tu as commencé. Maintenant, il y a des raccourcis, Pierre-Luc. On peut se plugger sur un truc électrique puis faire des pulsions sur le corps, sur les muscles du ventre, par exemple. Tu mets une plaque avec des petits... c'est un truc électrique. Tu peux avoir des abdominaux assis sur ta chaise. Il n'y a plus besoin de faire d'efforts. C'est pas du tout comparable à mon avis. Oui, j'ai déjà lu quelque chose là-dessus. Ouais. Mais disons que c'est pour comprendre qu'il y a une évolution dans n'importe quel trajet. Je ne sais pas, que je voulais dire quoi. Trajet. Processus. Processus, merci. Oui, dans le processus. Oui, il y a une évolution, donc on ne peut pas... Il n'y a pas grand-chose... J'ai une question, mes amis. Qu'est-ce qu'on gagne à brûler nos émotions? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne une fois qu'on a brûlé un état émotionnel? Est-ce qu'on gagne quelque chose? On gagne de la centricité, et avec la centricité, on gagne de la puissance créative, c'est ça qui est le but de l'affaire. On est capable de parler au Dieu, au pluriel. On est capable de parler d'égal à égal au Dieu. Ça, c'est une belle... Au Dieu, au pluriel, j'aime ça. Au Dieu aussi.
Audio ou courriel, j'aime bien celle-là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça qui est le but de l'expérience, c'est de prendre un animal puis de le monter en puissance puis en intelligence jusqu'à ce qu'il soit capable de parler d'égal à égal au créateur, au pluriel. Ça, c'est ce qu'on m'a dit et c'est ça que je suis obligé d'expérimenter parce que je ne suis pas rendu là. Bon, voilà. Donc, on gagne. C'est parce que moi, je vois aussi que quand on brûle un état émotionnel, on en retire effectivement ce qu'on dit. Il y a quelque chose qui sert aussi à la construction de notre double éthérique là-dedans. Oui, c'est bon. Notre futur transport humain. Oui, c'est sûr, parce que ça établit ce qu'on appelle le contact ou ça établit cette connexion parce que ultimement, c'est ça. C'est une connexion. Exact. Pas de puissance, pas de connexion. Pas de puissance, pas de connexion. Exactement. Alors, l'émotivité, quand c'est tassé, ben c'est ce que ça permet, cette connexion-là qui est dans l'instantané. Oui, oui. Parce qu'il y a plus d'émotivité, il y a moins de réflexion, il y a moins d'interférence des programmes, des mécanismes. De là l'importance d'observer ce qui se passe. Parce que la clé, on parlait de remède ou je ne sais pas trop quoi, là, la clé, ben, ça revient toujours à l'observation de ce qui se passe. Exact. L'observation. Tout à fait d'accord. Oui, oui, c'est ça. L'observation, c'est la première des choses pour la conscience. Observer. Une grande présence, c'est une grande présence de toutes nos dimensions, de tout ce qui peut assujettir, que ce soit de l'astral ou que ce soit de l'esprit, de l'intelligence, on peut être assujetti d'un bord puis de l'autre. Hein. Puis à un moment donné, ben, c'est ça aussi l'affaire de la conscience, c'est que, bon, tu observes tout ça, puis il faut réellement que ça soit d'égal à égal. Parce que même l'esprit peut dominer. Hein? Là, ça devient intéressant. Ouais. Oui. Oui. Merci de dire que ça ne l'était pas avant. Merci de dire que c'est intéressant. C'était le prélude. Le prélude, voilà. Oui. Est-ce qu'on peut être assujetti par les forces de la lumière, si on veut parler comme ça, ou les forces... C'est clair. C'est clair? Oui, ben oui. OK. Parce non, mais je pose la question. Pour moi, c'est encore de la manipulation. Ben oui, c'est de la manipulation à tous les étages. L'idée des dieux multiples, là, les dieux, là, ça n'est un aspect des dieux qu'on peut vivre, ça que l'on parle. C'est ça. Oui, oui. Exactement. Il y a le bon Dieu puis les odieux. C'est ça. Ils ne sont pas de la même. Les dieux odieux. Les odieux dieux. Les dieux odieux. Excuse, Eliane, je t'ai coupé. C'est correct. De là l'importance de la colère vibratoire, parce que c'est à ça. C'est toujours à ça qu'on s'adresse, à cette domination, qu'importe d'où ce qu'elle vient. C'est à ça qu'on s'adresse. Exact. D'où l'idée de Mona, que la première pensée ne vient pas de moi, mais la deuxième, plutôt, c'est moi que je t'envoie chier. Excusez-moi l'expression. Ça dépend de ce qui me passe ici. C'est là où ça commence à être intéressant. Parce que moi, je pense, la première pensée qui me vient, c'est intéressant, mais je me sers de mon raisonnement après pour voir si cette pensée convient. Le discernement. Moi, ce que je veux vivre individuellement. Exactement. C'est là que le discernement rentre en ligne. Quand on est capable. Mais ça demande beaucoup d'observation. Il faut être perché à 40 000 pieds en haut pour voir la game. Ça demande, est-ce qu'on pourrait dire aussi distanciation, sans donner schizophrène ou autiste, mais une distanciation, ça permet à la houle, à la houle de se calmer. C'est pas moi qui ai fait ça. On m'a pénétré contre mon gré, tatati, ou quelque chose comme ça. Et là, c'est ça que Donc, ça, c'est changer d'étage. Oui, c'est changer d'étage. À le fond, au lieu d'être dominé par le bas, que ce soit les désirs dominés par le haut. Voilà. Mais on est supposé être ajusté par le haut. On change les termes. C'est plus. C'est moins insultant pour l'ego de dire qu'on est dominé, mais on est quand même dominé par le haut. Le haut, je veux dire, c'est pas nous. Oui, dans un sens, anciennement, on disait à une personne trop émotive, domine-toi. Prends du recul, d'accord? Fait que c'est la même chose aussi. C'est l'esprit qui domine l'émotion. Mais on peut être dominé, évidemment, de la mauvaise façon par des visiteurs, on va dire, hein, des entités de tout niveau. Moi, j'aime ça quand on parle de la domination par les plans autres que l'astral. Parce qu'il essaie de nous dire que, oui, il y a une hiérarchie. C'est vrai, on ne peut pas démentir ça. Il y a une hiérarchie vibratoire, mais l'effet du
pouvoir, je vais me hasarder à utiliser le mot pouvoir, parce qu'ils utilisent du pouvoir où nous, on a l'impression de domination et de pouvoir parce qu'on vit de l'impuissance. C'est un beau jeu, hein? D'accord? Ah, c'est C'est un beau... subtil, hein? Oh oui, oh C'est oui. vrai. Tu vois quelque chose, puis il y a quelque chose en arrière, puis c'est ça. Oui, C'est c'est très ça. subtil. Oui, Ouais. effectivement. Donc, de toute façon, il faut devenir un être, on peut dire ça, un être, oui, totalement en autorité dans son territoire, quelles que soient les tentatives ou les impressions de domination. Il n'en existe pas tant que tu ne te laisses pas dominer. C'est ça. J'ajusterais, ben, pas que j'ajusterais, mais moi, j'ajouterais que quand c'est avant d'aller là-dedans, j'ai une question à éclaircir. Qu'est-ce que vous appelez de l'esprit? Est-ce que ça vous dit rien, ça? Oui, ben, qu'est-ce que Pour vous moi, ça appelez de venait l'esprit? d'une autre façon de dominer l'humain. Puis là, je ne parle même pas du plan systémique en passant. Pour moi, des esprits, ça vient du monde de la lumière, de l'astral. Ah ben oui, le monde de la lumière Hautement aussi, élevé dépend à quelle peut-être, lumière. mais c'est Bon, quoi oui, de OK, l'esprit? oui. Pour moi, l'esprit, c'est de la manipulation astrale. C'est des dieux, justement, de lumière. Ben, Et ça, Bon, c'est mon âge. Je vous demande votre avis. OK, vas-y. Ouais. OK. L'esprit, c'est nous autres. Moi, je considère que je suis de l'énergie. Oui, c'est de l'énergie, Mais exactement. tu peux l'appeler, mais c'est un mot, là, tu sais. On fait partie de l'esprit. On fait partie de l'esprit. Quand on Exactement. en a passé, c'est parce qu'on l'a bloqué ou on n'est pas rendu là en termes Donc, il y a de l'impuissance. d'évolution des pièces mécaniques. Je vais le dire ça comme ça. C'est ça. Notre évolution des pièces n'est pas assez grande ou les blocages qu'on a sont trop grands. Mais on est fait d'esprit. On nage dans l'esprit. On va dire nager. Ça, c'est peut-être Et puis, plus ça va, plus l'esprit peut passer à travers nous. L'esprit, c'est une énergie, c'est pas Donc, une l'esprit, personne. pour vous autres, pour quelqu'un comme pour vous, l'esprit, c'est la partie créatrice de l'humain. Oui. Qui a créé l'humain. Ça mène là. On appelle Dieu. Oui, si on veut, mais là, Dieu a le dos large, là. Mais, Ah non, mais tu comprends ce que je veux dire, Pierre-Luc. Je ne vois pas avec les mots, parce que c'est important pour moi comme ce qu'on parle. Parce que pour moi, de l'esprit, ça demeure quelque chose de totalement en dehors du contact supramental. Recommence, s'il te plaît. Pour moi, ce qu'on appelle de l'esprit, ce n'est pas le contact supramental des plans systémiques. C'est moi, mon D'accord. Ouais. Quand je demande à qui me parle en haut, là, je dis oui, OK. C'est parce que ça nous prend des mots terrestres pour commencer à comprendre, à penser comprendre des choses. Donc, l'esprit, c'est un de ces subterfuges-là. Tu peux l'appeler, les gens l'appelaient la lumière, parce que c'est une énergie. C'est une énergie. Oui, le contact. Le contact, je pense que ça résonne. Le contact, c'est plus neutre un petit peu. Hein? Ça dépend, c'est parce que dans ce qui se passe, c'est qu'il y a une polarisation dans je mets entre guillemets le mot esprit. Mais c'est la même chose, là. C'est le contact, l'esprit, c'est juste des formes, des mots qui ont été mis. Mais c'est ça. C'est plus ajusté à ce que tu veux dire, le contact. C'est quelque chose qui est intrinsèque à toi, c'est toi, là, à quelque part. Parce que moi, l'esprit ne me vibre pas, c'est ça que j'essaie de dire. Non, ben c'est ça, c'est pour Quand ça. les gens me parlent de l'esprit, mon cerveau se vide de toute énergie. C'est ça. C'est pour ça que ça amène le contact, parce que c'est plus près de toi, de ta compréhension de ce que c'est. L'esprit et le contact, on pourrait dire que c'est un synonyme pour nous. On pourrait dire oui, mais il y en aura d'autres, parce que l'esprit, je vais encore citer Bernard, en tout cas, on parle où la source est. En tout cas, il y avait dans un moment donné, il avait dit que l'esprit, c'est un concept temporel, quelque chose comme ça, qu'éventuellement, on n'appellerait plus ça esprit. Donc, c'est peut-être ça que je vibre, parce que ça ne me vibre rien. C'est peut-être ça que je vibre, j'ai pas d'autres mots. Moi, quand je dis que je suis de l'énergie, c'est que c'est mon contact que j'ai comme information, c'est de l'énergie. Puis ça me fait tout le temps réagir les gens qui parlent de la lumière. C'est parce que c'est intéressant parce que c'est comme si dans l'affaire de la lumière, c'est quelque chose qui est séparé à toi. C'est pas le même Le contact, c'est intrinsèquement relié à. Pour moi, de la lumière, ça se trace. Ouais. Il y a de la lumière, il y a de l'ombre. C'est des polarités encore pour moi. Que ce soit hautement spirituel et très gentil, j'en ai rien à cirer.
C'est que la lumière, ça prend de l'ombre pour créer de la lumière et vice-versa. Donc, on est dans des polarités, non? Et si on est supposément être unifié, le seul mot que je trouve pour l'exprimer, c'est que nous sommes de l'énergie. Exact. Nous sommes que ça. C'est parce qu'on a des mots incomplets ou temporaires. Si on voulait nous expliquer avec des équations ou autrement, quelle est la composition de l'énergie systémique au-delà de la lumière, au-delà du concept de lumière, on aurait peut-être la difficulté à comprendre. En tout cas, on va le comprendre un jour, on va le saisir un jour. Moi, je ne le saisis pas, j'utilise le mot esprit pour le moment, parce que c'est commode. C'est correct. Je vais vivre avec cette définition très bien. Il faut juste le définir pour moi. C'est juste qu'est-ce qu'on entend. Oui, je comprends, parce que tu perçois autre chose. Oui, c'est un concept. C'est un concept. Je dis ça souvent, puis ça scandale. Un concept. L'esprit, c'est un concept. Oui, c'est presque tous des concepts qu'on a, sauf ce qu'on est capable de toucher, de ressentir. Bon, voilà, bon. Les mots, c'est des mots. C'est ça. Mais des mots, ça sert quand même. C'est une fréquence. Oui, ça crée des vibrations qui nous ouvrent davantage aux autres mots de l'humanité, c'est-à-dire les autres mots, mais éventuellement, on dépasse ces mots-là pour avoir d'autres mots ou d'autres sons. On nous parle des sons plus que des mots, souvent. Bon, alors, ce qui arrive, c'est que la vibration, c'est tout le temps en mouvement. Hein? C'est ça, c'est de l'énergie. C'est ça, c'est tout le temps en mouvement. Donc, même les mots qu'on utilise, il faut que ça s'ajuste aussi à la vibration qui est en mouvement. Oui. Parce qu'à un moment donné, c'est comme la vibration, c'est comme si, pas que ça recherche, mais ça demande une précision. Justement, c'est comme un laser, hein? C'est comme chou. Ça précise une chose, c'est très. C'est laser, c'est un laser. C'est pointu, c'est sharp en anglais. Exactement. Oui, bon, voilà. Eh bien, est-ce qu'on se présente un peu? C'est-à-dire, là, plusieurs nous connaissent déjà, mais je commence par ce qui est à ma gauche. Ça ne veut pas dire que c'est à ma gauche. En tout cas, qui est à ta gauche, toi, là? À la gauche sur l'écran, c'est Eliane qui est là. Et en bas, à droite, c'est mon mère. Alors, c'est parce qu'on a décidé de faire comment est-ce qu'on appelle ça, cette affaire-là? Là? Pas un brainstorming. Un talking partnership, c'est ça, voilà. À trois, pourquoi pas un mariage à trois, ça se fait apparemment. Donc, un talking partnership à trois, c'est les mariages de l'esprit. Les mariages de l'esprit, voilà. Je m'amuse. C'est une expérience qu'on fait. Alors, comme à l'habitude, les adresses, je veux dire, les adresses web et tout de chacun seront en dessous de la vidéo. Donc, à ta gauche, Pierre-Luc, c'est qui à ta gauche? Tu ne l'as pas présenté. Oui, il m'a présenté Eliane. Ah oui, excusez. Je pense qu'on allait manquer. Non, mais ajoutez-en si vous voulez. Vous personnaliser ou vous définir, c'est mieux. Bon, la définition est dans la phase muette. OK. Bon, non, mais la plupart des gens nous connaissent. C'est que vous êtes, on est trois instructeurs de l'école, dans le fond. Et puis, c'est pas parce qu'on est plus fin que les autres, mais ça a donné comme ça. C'était vivant. C'était vivant quand on s'est parlé. Puis, est-ce qu'on se rencontre à trois pour faire ce qu'on fait là, pour jaser? Non, pour parler, pardon. Oui, c'est ça, exactement. Vous avez chacune. Oui. Non, j'ai dit, vous avez chacune de vos activités concernant, on va appeler ça la conscience. Vous travaillez beaucoup là-dessus. Pas uniquement, mais beaucoup là-dessus. C'est ce que je veux dire. Ceux qui veulent avoir plus de renseignements. C'est comme omniprésent. C'est omniprésent. Hein? Qu'on fasse quoi que ce soit, c'est omniprésent. Oui. C'est nécessaire aussi pour ne pas sauter, pour ne pas exploser. C'est-à-dire qu'en parlant, c'est déjà beaucoup. Puis en ayant une parole plus élevée que la normale des gens, les Jeux olympiques, c'est bien, mais tout ça, mais en parlant de ces choses-là, avec des personnes qui peuvent soutenir notre vibration sans la couper, eh bien, ça nous aide, ça m'aide. En tout cas, je vais parler en jeu, mais je sais que ça fait ça pour tout le monde.
monde, ça nous aide à bien contenir cette cette chose-là, ce C'est pas fini, carburant-là. cette rébellion-là. Hein? C'est pas fini, cette petite rébellion. Cette quoi? J'ai pas compris. Je taquine Pierre-Luc pour les invités qui nous écouteront. Je taquine un peu Pierre-Luc parce que des fois, on se parle, puis tu dis, quand tu parles de ce qui nous contacte, souvent, tu les traites de pas fin, fait que je rigole. Ben, c'est pas fin, dans le sens c'est pas gentil, ni méchant. Oh, non, c'est pas gentil, parce que plus tu es gentil, souvent dans la vie, c'est ça, mais tu as le droit d'être gentil dans la vie avec, stratégiquement parlant. Stratégiquement parlant, avec ces forces-là, si tu es gentil, tu n'acquiers jamais, tu n'as jamais ta promotion. Pour leur parler. Ils vont te brûler ta gentillesse à l'os. Oui, exactement. Alors, l'homme à la gentillesse brûlée, bon, voilà, j'en suis un exemple. J'y ris souvent et je fais des farces, mais à l'intérieur, j'ai une opposition massive et fondamentale au rôle de ces êtres-là. Je suis gentil avec le mot être, d'accord? Non, mais ils existent, alors c'est des êtres. Et je suis, je suis en révolte, si on peut dire. En révolte, c'est émotionnel. Je suis en opposition, en révolte ou en opposition, quand je suis plus calme mais en puissance. Voilà. Mais le but, c'est de devenir des créateurs et des êtres qui vont créer des choses et changer les choses. Ça évolue déjà, mais ce que j'en ai compris, c'est que ça prend des êtres qui ont passé par le terrestre et qui ont suffisamment affiné leur puissance pour être capables de faire des tâches futures que les autres ne veulent pas faire. Bon, ça vérifie dans le temps. Mais c'est pas une petite affaire. C'est un peu comme dans les armées qui ont une section, les Marines ou la Légion étrangère en France, tout ça, c'est des entraînements extrêmement difficiles. Tu peux en mourir ou faire des dépressions. La maladie mentale court après les gens qui font des choses trop avancées. Il faut que tu aies une stabilité intérieure, un centre de gravité, une capacité d'émettre de la puissance au bon moment, sans te gaspiller, etc. C'est une question de survie dans des univers très différents de ce qu'on vit sur la Terre. Ça me rappelle quelque chose que tu dis, Pierre-Luc. Ouais. Là, tu vas dire encore Bernard de Montréal, mais non, mais je vois ton sourire. Là, quand je vois ton sourire, je m'attends à tout. Non, voilà. Ah! OK, là, vas-y. Qu'est-ce que avec mes niaiseries, là, mais oui, non, tu as dit, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle, c'est parce que tu n'aimes pas ça trop quand on fait ça. Je pense que tu n'aimes pas trop les références Bernard, mais moi, j'ai suivi Bernard pendant 30 ans, alors c'est évident que je connais un peu son propos. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il disait qu'il y avait des ajusteurs de pensée qui étaient des idiots. Hein? Oui, oui, c'est vrai. C'est ça que tu attaques, là. C'est que ça se peut que ton ajusteur de pensée ou l'ajusteur de pensée qui nous habite, même quand tu disais ça, l'idiot, ce qu'il expliquait, c'est qu'il y a des ajusteurs, ils ne sont pas incarnés sur la planète, eux autres. Ils manquent d'expérience pour guider l'humain, puis ils brûlent. Donc, quelqu'un qui se suicide, parce que je me rappelle de ça, parce que mon neveu s'était suicidé, moi, à 16 ans, puis je me souviens de comment j'ai monté en colère, parce que je savais que c'était pas lui le problème. Oh, son hostie d'ajusteur de pensée de marde était comme pas assez évolué par rapport à la race humaine, puis comment il peut doser l'envoi d'énergie dans le corps humain, parce que ça me fait sauter. C'est à ça que tu te révoltes un peu aussi. Oui, mais je me révolte aussi. Moi, je pense qu'il y a une discussion des fois. J'ai eu des discussions, moi, en tout cas, avec mon contact, où j'ai dû faire des grosses colères pour qu'il s'ajuste. Oui, parce qu'il y avait des choses qui rentraient en moi qui étaient trop intenses, puis qui me faisaient perdre contenance totalement. Puis, à un moment donné, j'ai pété ma coche avec ces choses en haut. J'ai dit, toi, tabarnak, tu as besoin. C'est ça qu'il y a une affaire qu'on ne comprend pas. Ils ont besoin de nos corps. Oui. Pour évoluer aussi, parce que c'est ça l'idée. Mais en même temps, tu as intérêt, chose en haut, de te rappeler qu'on vit sur une planète à un soleil et non 3, qu'on ne se pogne pas le beigne. Ici, on est dans la forme, puis c'est très intense. Exact. Alors, tu me rends service, je m'occupe de toi. Tu ne t'occupes pas de moi, fuck you. Ben, bon, OK. La vibration que tu émets, c'est la bonne. Par contre, il y a toutes sortes de choses. Il y a des ajusteurs qui sont, à un moment donné, je suis porté à les trouver un peu manipulateurs, un peu pervers narcissiques, un peu toutes sortes de choses comme on a en bas. Mais il y a une hiérarchie. Il y a des apprentis, puis il y a des apprentis qui sont déjà croches, donc ils continuent à manipuler l'humain. Puis il y en a des plus savants, puis des plus intelligents, c'est le mot que je vais prendre.
Puis il y en a beaucoup qui n'ont pas l'expérience de parler de communiquer à travers la densité terrestre. Ils sont trop hauts, pas nécessairement les plus hauts, mais ils sont trop hauts. Manque d'expérience. Manque d'expérience, voilà. Avec l'humain. Et c'est nous qui devons les réajuster. Là. Ils les rient, là, on les met toujours au masculin parce qu'ils sont déficients. Ils les rient quand je dis ça, pour qui tu te prends, etc. Bon, voilà. Je me permets, puis il y en a d'autres qui se le permettent aussi, de dire assis-toi, mon vieux, ou ma vieille, parce qu'on ne sait pas si c'est genré. Et assis-toi, je vais te montrer c'est quoi. Puis si tu n'es pas capable de me traiter comme faux, je refuse. Je refuse. Là, évidemment, il y a des conséquences à refuser. Il faut faire acte d'autorité, pas nécessairement juste avec les humains ou avec les personnes toxiques ou ça. C'est un module qui est. L'ajusteur de pensée, pour moi, c'est un module, c'est pas une personne. On y parle, mais comme l'intelligence artificielle, normalement, ça nous donne une bonne idée. Tu parles avec ça, ça te répond quasiment comme un humain, pas comme une encyclopédie. C'est bien ça, c'est aussi, l'ajusteur de pensée. Quand ça passe comme ça, c'est l'ajusteur de pensée qui récupère l'énergie de ton contact pour t'envoyer ça dans le mental pour que tu aies une forme qui apparaisse. Ben oui. Et l'ajusteur de pensée, c'est pas le contact. L'ajusteur de pensée fait le contact. C'est-à-dire que c'est lui qui prépare ce qu'on appelle aussi la fusion. Donc, le contact, on peut l'appeler la préfusion, si on veut. L'ajusteur de pensée, c'est la préfusion. Le contact, c'est la fusion. Ouais, bon, oui, c'est ça que je veux dire. Je le dis de même comme ça me vient. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Moi, ce qui me vient, c'est que le contact, c'est comme le chef d'orchestre. L'ajusteur de pensée travaille pour le contact pour arriver, pousser à une intégration. Puis même si le contact est nono, là, ben ça fait une job pour justement... C'est l'ajusteur de pensée qui est nono. Qu'est-ce que j'ai dit? Le contact, c'est ça, l'ajusteur de pensée, pour que justement, ça aiguise notre présence puis notre conscience des plans pour retourner, ça revient encore à ça, pour retourner d'où ça vient. Puis comme ça, on intègre une autorité puis notre puissance. Donc, ça contre toutes les dominations. Mais c'est orchestré par le contact, l'esprit, appelé comme tu veux. C'est comme l'employé du contact. Parce que ça nous connaît, puis ça le sait qu'est-ce qu'on a intégré. Fait que ça va nous envoyer ce qu'on a intégré. Exactement. J'endosse pas toute la souffrance, là, mais je regarde tout comment ça fonctionne. Tu sais, c'est orchestré. Il y a toujours quelque chose en arrière. Puis ultimement, ben, c'est ça que ça veut nous faire intégrer et prendre conscience. D'accord. Où je diverge un peu, c'est sur ce que vous donnez au contact. Vous lui donnez une existence une existence séparée du processus. Le contact, c'est un résultat. Le contact, ce n'est pas une entité, même supra ce qu'on voudra. C'est un résultat pour lequel l'ajusteur travaille. L'ajusteur n'est pas une personne non plus. L'ajusteur est je l'appelle un module. Donc, on prend un module maintenant plus avec l'informatique. Donc, l'ajusteur, c'est le module qu'on nous a collé au début de notre évolution. Il y en a qui sont plus avancés, sont plus récents. Ils ont tant de... Comment ils calculent ça, là? Il y a les cœurs dans les 4 cœurs, 2 cœurs, 4 cœurs. Bon, je veux dire, il y a une évolution, il y a une qualité et une compétence qui va avec chaque ajusteur. Et ça, c'est guidé par un besoin d'expérience. On a une flopée d'ajusteurs, puis toi, tu t'en vas là, puis toi, tu t'en vas là, puis toi, tu t'en vas là. Les résultats, c'est parce que c'est une expérience qu'on fait. Nous sommes les cobayes, d'accord? Je ne vais pas me mettre un mot trop négatif avec ça. On n'est pas tous équipés de la même destinée. C'est un mot qui vient de même. On n'est pas tous égaux dans les ajusteurs. On n'est pas tous égaux dans les destinations qui nous sont prévues. C'est ça. Exactement. Donc, il faut apprendre à découvrir ce qui est là, puis éventuellement à congédier l'ajusteur, où il va se congédier lui-même. Il se congédie lui-même quand ça C'est ça, oui, c'est ça. Il est désuet. C'est un peu comme les fusées de lancement après les véhicules spatiaux, à une certaine altitude, qui ont suffisamment brûlé pour échapper à la gravité terrestre. Bien, ils se détachent. Ils se détachent parce que ça ferait trop de poids. Pour rendre ça plus simple un petit peu, l'ajusteur de pensée, sa job, c'est de brûler
de vivre, de nous éclairer. C'est pas de répondre à nos questions quand on pose des questions. L'ajusteur, c'est pas sa job de répondre. Lui, c'est de s'assurer qu'on passe à travers notre plan de vie. On l'a choisi. On a choisi d'évoluer sur certaines positions. C'est ça et ça, aussi. c'est sa job de terminer ça de façon à ce qu'il y ait un nettoyage de l'ego. La job de l'ajusteur, c'est le ménage contenant de l'ego. Je ne parle pas d'éliminer l'ego, faites attention. L'ego, c'est une forme comme un REER. Dans l'ego, sa job, l'ajusteur de pensée, c'est de nettoyer ça puis de s'assurer qu'on ne fait pas de fuite. Tu sais, des fois, on va dire ah, ben là, ça, c'est réglé comme problème depuis longtemps. Comment ça se fait que ça me revienne en face? On se fait une coche. Ben, c'est parce que ce n'est pas réglé. Parce que nous, en tant qu'humains, on peut faire du déni. Mais chose en haut, l'ajusteur, lui, il voit bien quand on fait du déni et qu'on est à côté de ça. Oui. Une fois que sa job est finie, lui, d'ajuster ça, terminé, le reste, tranquillement, l'énergie descend de plus en plus d'un corps. Puis là, ça brûle quoi? L'âme. C'est ça. L'âme va disparaître un jour. Il n'y a plus d'âme. L'âme, à mesure qu'on brûle nos états, ça va s'appeler l'âme perd de sa force. Quand tu es centré et tu es aligné une fois fusionné, je ne dis pas qu'on l'est, là, moi je ne parle pas de ça, je sais que c'est le résultat. Ce qui s'en vient un jour, l'humain n'aura plus d'âme, il n'aura plus besoin de l'âme. C'est là où sort de la matrice et qu'on arrête de tourner en rond comme des toupies. Voilà. Je complète peut-être avec le rôle de l'ajusteur de pensée, mais c'est à peu près dire la même chose sous un autre angle. C'est qu'il y a ce qu'on appelle un double, le double qui est la destinée de nous, qui va remplacer l'âme. Et le rôle de l'ajusteur de pensée, c'est de faciliter, c'est de nettoyer. Bien sûr, c'est la première chose à faire, mais c'est de faciliter la fusion avec ce double-là qui est déjà en construction. C'est ça, dire autrement. Exactement. Quand il y a cette intégration-là, ben c'est là que l'ajusteur de pensée a fait sa job, puis... Il on dit il dégage parce que rien ne se perd. J'avais déjà entendu. Terminé. C'est ce que je veux dire, c'est que la fonction de l'ajusteur étant terminée, il dégage dans le sens, il va faire une autre job. Là. Je ne sais pas quel job il fait, je m'en fous. Il est attitré. Non, je dis non. Est-ce que je sais plus que toi? Non, je prends juste ce qui m'arrive. C'est qu'il se transmute et il devient partie intégrante du double. Je ne sais pas. On regardera dans l'avenir. Ben oui, ben c'est ça. Ils perdront pas. L'ajusteur de pensée s'en va dans le double. Ça me dit non. S'en va dans le double. Ben, c'est ça que tu dis. L'ajusteur se joint au double. Non, c'est pas l'ajusteur se joint. L'ajusteur se décompose. Et c'est oui, les éléments qui étaient dans l'ajusteur, les éléments intéressants, il y a probablement des déchets, là. Je ne veux pas aller trop loin dans ça, mais l'ajusteur, qui est quand même une ressource, va faire partie au niveau... au niveau quoi? Au niveau, au niveau, beaucoup d'éléments de l'ajusteur servent à la construction de ce qu'eux appellent encore quand même la lumière, indépendamment de tes objections, mon homme. Mais la lumière, non, mais la lumière, la lumière, enfin, vont faire partie, c'est quoi le mot, là? C'est pas s'agglomérer, mais ça ressemble à ça. Qu'on va se transmuter, faire partie de l'ajusteur. C'est pas ce qu'on pense, d'accord? De toute façon, c'est un petit peu loin de nous, tout ça, ça se peut. Mais ça, c'est un des aspects que je trouve intéressant. Rendu là, quand on parle de choses occultes comme ça, ésotériques, moi, là, je commence à décrocher parce que je ne vois plus d'application, d'utilité en bas, ici, à parler de ça. J'ai rien... En passant, je ne fais pas de reproche à personne ici, là, c'est moi qui ai parti le projet. C'est toi qui as parti l'affaire. Je suis d'accord. Ça, c'était dans mon objectif, c'est parce que j'écoute beaucoup de gens, je coach et j'entends beaucoup de choses, puis les gens sont mêlés. Oui, bien c'est sûr, c'est mêlant. C'est quoi le double? C'est quoi un contact? Tout le monde est mêlé là, avec ça. C'est pour ça que j'avais apporté cet aspect-là aujourd'hui. J'essaie de définir un petit peu ces choses-là. Mais rendu là, moi, je décroche parce que c'est parce qu'on est plus dans la spéculation à ce moment-là que dans une réalité qu'on peut vraiment sentir maintenant. Ça. Il faut que ce soit applicable. Oui, c'est ça. Capable de pouvoir travailler avec cette information-là
et l'appliquer dans nos vies. Il faut que ça fasse... Parce que là, c'est rendu loin. Fait que là, c'est comme une espèce je dirais pas de philosophie, là, mais c'est pas connecté à nos réalités. Ah, mais c'est important. À quelque part. Par contre, on ne peut pas l'appliquer ici. Ce qui est important aujourd'hui avec ce qu'on fait, ce n'est pas les mots ou les vérités qu'on pourrait trouver ou pas, parce que tout ça est sujet à mensonge, ce qu'on reçoit. L'important, c'est qu'on parle avec une vibration qui monte, qui s'adresse à des niveaux un peu supérieurs à ce qu'on a habituellement. C'est le processus de ce qu'on fait. Ça. Oui, c'est le processus de ce qu'on fait, là. C'est pas, ne croyez rien, je parle aux gens, ne croyez rien de tout ce qui a été dit là. Même si ça vous a été dit avant ou si ça vous a été dit dans votre tête, regardez, puis constatez, puis laissez ça en observation. J'ai comme un amitié qui me pogne. Il faut que j'intervienne. Comment tu dis ça? C'est comme un amitié, parce que quand tu passes, ça m'allume, puis là, je suis comme, faut que je m'obtienne, mais sinon, je vais l'oublier. Non, mais c'est ça que ça fait, oui. Oui, c'est ça que ça fait, effectivement, mais j'allais dire quelque chose avec mes niaiseries, je l'ai perdu, ça va revenir. Tu ne fais pas des niaiseries, c'est moi qui en fais. Laisse-moi les niaiseries. On est deux, on a une compétition aujourd'hui de niaiseries. OK, bonne chance. Ça a coupé, mais c'était intéressant. Colin. Ben voyons, ça a bloqué. C'est ton micro qui est bloqué ou c'est ton... Non, c'est mon cerveau qui me bloque. D'accord. Mon petit Chris en haut, là. OK, parle-y. Qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que c'était intéressant ce que tu disais. De quoi tu parlais, Pierre-Luc? Ben là, tu me demandes de la mémoire. J'en ai pas. Qu'est-ce qu'on disait? On n'en a pas personne. Liliane, peux-tu nous rebrancher? Pas vraiment. C'est de revenir à l'application, de revenir avec quoi on peut travailler. Exact. Oui, ben c'est la parole. Ben, c'est la parole. Je pense que c'est bien. Ça me revient. Oui. D'accord. J'ai demandé pendant qu'on parlait, j'ai dit comment on peut savoir si ça a du sens qu'on vit ou pas, si on veut pas trop les croire, en passant, parce qu'on peut pas croire tout ce qu'ils nous disent. Ça me dit, regarde comment va ta vie, tu vas savoir si ça a de l'allure. Autrement dit, êtes-vous dans... Ah là, c'est méchant, c'est en tout cas. Oh. Oui. Alors, regardez comment va vos vies au niveau de la survie financière, au niveau de vos rapports humains, le rapport... C'est ça qu'il faut regarder. Si votre vie terrestre se passe bien, ça passe bien. Non, c'est pas un critère absolu, mais ça se défend. Ils me disent, ils me disent, je ne sais pas s'ils sont au pluriel, en tout cas, c'est des fois. Je peux dire samedi aussi, il y a dimanche. Samedi. Bon, mercredi qu'on est aujourd'hui, là, mercredi, bon, d'accord, j'ai jamais mon idée encore. Il ne faut pas trop faire de farce. Non, tu t'inquiètes. Ça me dit que ça me dit, ou enfin, ça me dit qu'on va te donner n'importe quelle réponse qui paraît valable, toi ou n'importe qui. Il faut bien faire attention à ça. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas se prononcer maintenant. On ne voit pas exactement le fin voile de finasserie qu'ils utilisent pour nous guider quelque part ou pour nous tester. Donc, c'est bien qu'on parle de ça, mais en parler trop longtemps, on pourrait arriver à devenir victime c'est pas d'intimidation, c'est quasiment ça, mais de mensonges. Voilà, de mensonges. Allez, Eliane, vas-y, parce que je vais te... Je suis d'accord avec ce que tu dis, Pierre-Luc. Oui. Ouais. Ben, c'est ça, je l'ai dit. Je l'ai dit, moi, je suis presque parano en communiquant avec eux. Presque. Je me laisse une chance quand même, parce que je suis capable de rester, dans ces moments-là, je suis capable de rester assez centrique. Et j'ai toujours le mensonge à l'esprit parce que c'est une stratégie universelle. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas, comme pour nous, une valeur morale. Donc, la morale n'existe pas. C'est uniquement, j'appelle ça de la stratégie. Donc, c'est utilisé, disons, par les armées. C'est évidemment pas l'armée américaine, il ne va pas dire franchement son jeu par rapport à la Russie, ou etc., etc. Ça fait partie de la stratégie qui peut être souvent gagnante. Je ne défends pas l'idée parce que dans une relation interpersonnelle, le mensonge est une plaie. C'est une plaie qui assassine n'importe quelle relation. À d'autres niveaux, c'est une stratégie. Ben, moi, j'ai déjà eu un avis là-dessus que je t'ai transmis, Pierre-Luc, souvent. C'est que moi, je pense, comment je vois ça, c'est l'astral nous ment, mais de l'autre côté, sur les plans de la lumière. Oh! Oui, excuse. Vas-y. Je vous taquine un peu. Là. Il y a quelqu'un qui a abattu à terre, hein? Oui, c'est moi. Ben, c'est pas moi, c'est mon ordinateur.
Bon, Ça, ben, ça, OK. ça va. Ben, Mais moi, je dis vas-y. que le monde parallèle à l'astral, peu importe qui chapeaute ça là, dans les énergies, il nous manipule pas. J'avais cette discussion-là avec toi souvent, Pierre-Luc. Pour moi, c'est qu'il faut creuser notre contact. L'astral Ben oui. nous mais l'autre côté, ils cachent. Ils disent pas. C'est même pas qu'ils cachent. Non, Est-ce non, que c'est mentir de ne pas dire tout, disent-ils? c'est pas mentir, c'est cacher ce qu'on Attends, j'ai pas appelle la fini. vérité. Si vous voulez OK. être autonome, si vous Excuse-moi. voulez être autonome, comme vous le dites, il faut être capable de poser des questions. Oui. Creuser vos questions. On va arracher la vérité. La réalité. Ils ne me disent même pas la vérité, la réalité. C'est ça. Si tu es capable de poser une aussi question, dans la tu as l'énergie pour le faire. Mais dans la réponse, il faut être capable de la contenir aussi. Ben, c'est ça. Si tu es capable d'articuler une question, d'où le principe, pas de question, pas de réponse, mêlez-vous de vos vies. Parce que si les gens ne sont pas capables de poser une question à leur contact, ils ne sont pas capables d'absorber la réponse. Mais non, parce que de la peur. Ben, c'est sûr, puis c'est correct, c'est très respectable. Là. Je ne juge absolument pas ça. C'est intelligent. Si on est... Oui, ben, dans le sens qu'on n'enseigne pas la sexualité carrément tout à coup dans le cru de la sexualité, dans le cru, on n'enseigne pas à un enfant de 2 ans et demi. On attend qu'il pose des questions. Ça ressemble à ça un peu? Ben, oui, parce que l'enfant n'est pas prêt à 2 ans et demi. Oui. Plutôt questionner. Pour moi, c'est parce que là, on partait de l'idée que ça nous ment. Il nous manque. Ben, il y a plusieurs mondes. Hein? Il y a plusieurs mondes. Il y a des entités qui nous manquent, il y en a d'autres qui nous cachent ou qui nous disent pas tout, puis probablement que c'est une question aussi d'énergie. Je corrigerais qu'au lieu de faire le geste comme ça, horizontal, à tous les niveaux, ou enfin dans les niveaux primaires, où je n'en ai même pas rendu, il y a des plans qui nous manquent, mais eux, ils appellent ça stratégique, ils appellent ça... c'est quoi le mot que je ne vais pas descendre? Eux autres, ils aiment bien financer. Ça, c'est un terme que... Mais justement, moi, c'est ça, là, je ne le vois plus de même. Moi, je le vois comme ça, le monde. Vis-à-vis. Bullshitez-moi pas. Don't fuck with my mind, disait Bernard. Oui, horizontalement, ils vont au niveau, parce que tu parles de l'astral, moi, plus ça va, plus ce concept-là, il aide à démêler des niveaux, mais ce n'est pas séparé. Tout à coup, tu arrives à la border, tu arrives à la frontière, c'est marqué fin de l'astral, début de... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pas de même. C'est des énergies. C'est pas mal plus fluide que ça. Mais allez, Eliane, tu avais quelque chose à dire? Oui. Ça veut revenir à la colère mentale. Parce que c'est là que la colère mentale, avec tous ces assujettissements, c'est là qu'elle est nécessaire pour justement vous parler de mensonges. Bon, on la connaît la game, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, la colère mentale adresse ça directement. On ne peut plus se faire berner. Là. À un moment donné, on ne peut plus se faire berner. Pourquoi on n'adresserait pas notre colère directement comme ça au lieu de comme ça? Ben, c'est juste, je n'ai pas envie de m'en faire. Oui, c'est pareil. Il y a une différence mais qu'est-ce que tu veux dire comme ça? Pardon? Il y a une différence entre capter verticalement et capter horizontalement. Oui, c'est sûr. Quand tu essaies de dormir verticalement, ça ne va pas bien. Tu es mieux de te coucher. C'est là que tu me fais descendre. Ce que je dis, c'est qu'il y a je veux te scandaliser. Horizontalisation du contact, à un moment donné, c'est un vis-à-vis. C'est ça que je suis tout le temps... Oui, j'ai compris. J'aime ça gosser. Et, je sais que ça gosse. Mais on vient de la colère. On appelle ça gosser au Québec. Bon, voilà. Ça commence à nous mettre en colère un peu, trouvez pas? Que quoi? Non, j'ai pas compris. Ça commence à avoir une petite colère. Moi? Ben moi, je sens que ça commence, là, une petite colère là, qui s'en vient. Moi, je suis souvent en colère parce que... C'est intéressant. Oui, je suis presque plus... Pas contre vous autres, là. C'est comme l'énergie monte, je sens. Oui, elle monte. Si on continuait à 1 heure, ou bien on se chicanerait, si on n'était pas capable de maîtriser ça. Exactement. Oublie ça. Exactement. Oublie ça. Jamais je me chicane avec des gens intelligents. Oubliez ça. Il y a toujours moyen de régler une situation difficile, parce que c'est sûr qu'on peut toujours se faire infiltrer par l'astral. Mais quand on est capable d'intelligence, on le voit, on est capable de le voir.
Moi, ce L'autre sujet qu'on peut que. aborder, c'est pourquoi les gens se choquent et chicanent dans la conscience et qu'ils s'identifient au jeu encore beaucoup. Oui, 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 c'est ça. Jeu, là, le petit crise Ah de ouais. jeu, là, c'est l'illusion du jeu. Comme disait un jour un de mes amis, un jour, il n'y aura plus de jeu, il n'y aura que des tues, là. C'est parce S'il y a qu'il y a- trop de, s'il y a trop de jeux, ça tue, c'est ça? Ben, en tout cas, c'est un beau jeu de mots, celui-là, oui. Parce qu'il y a trop de jeux, ça tue. ouais, dans l'affaire du jeu, il y a une non-reconnaissance des plans, là, tu sais. Ben, c'est le libre arbitre. Ben, c'est ça. Je, Exactement. moi, je décide, je fais ci, je fais ça. C'est ça. Ben, c'est ça. Ben, Exactement. tant que ça est là, Parce qu'on a besoin de nous donner un semblant d'identité par le jeu, une identité psychologique, mais qui est nécessaire pendant qu'on est j'allais dire au sol, c'est ça aussi. Tant qu'on est sur la Terre, éventuellement, cette identité-là prend de l'ampleur et s'étend, se propage verticalement pour devenir l'identité cosmique. Exactement. Ouais. mais toi, Parce qu'on Eliane, est... tu le reparles. Pardon, Pierre-Luc, vas-y. Oui, vas-y. Non, c'est correct, ça Ben, va. je voulais ramener, parce qu'Eliane avait ramené le sujet de la colère. As-tu quelque chose à ajouter? C'est juste que moi, j'ai rien à ajouter, mais ça veut pas dire... On peut prendre bien du temps à reparler de ça, la colère. La colère afin d'intégrer notre puissance. Puis moi, présentement, je vis des choses par rapport à cette colère-là. Puis j'en ai exercé une très bonne. Puis même, ça m'a débloqué là, physiquement là, les organes pour. C'est très puissant. Hein? Alors, puis ça donne. Personnellement, ça donne une impression quand on commence à vivre cette colère-là ou quand on la vit d'une intransigeance. Puis là, je suis à observer le mécanisme. Hein? Ça essaye d'infiltrer quelque chose comme c'est intransigeant. D'une part, c'est pour tempérer quelque chose, mais d'autre part, ce que je vois aussi, ce qu'il y a en arrière, c'est comme pour se faire taire. Alors, ça revient tout au discernement, cette affaire-là. Mais ça donne beaucoup l'impression d'être intransigeant. Oui, l'impression, comme pour la culpabilité, quand la femme veut parler, c'est des mémoires qui sont sollicitées de choses qu'on ne devrait pas faire. Exactement, c'est ça. Exactement. Donc, de prendre conscience de ça, puis moi, je l'ai vécu très intensément. C'est comme si, c'est ça. Parce que, bon, on dit l'esprit, le contact, qu'importe, c'est très tranchant. C'est ça qui donne l'impression d'être intransigeant et intolérant. Et moi, ça a voulu me faire récupérer, mais j'observe, je regarde ça. Puis bon, ça m'a dit aussi qu'à quelque part, puis j'ai fait un clip sur la vampirisation par la plainte qui était rough, là. C'était rough. Mais ça me fait regarder que il y a des choses à tempérer, mais sans étouffer. Oui, donc, tu les tempères, c'est l'ajustement dont on parlait, mais tu ne peux pas les tempérer avant de les avoir exprimés. Je reviens là-dessus. Tu es obligé de commencer à te tenir debout sur tes patins. Exactement. Si tu veux faire du patinage de pente, bon, d'accord. Tu ne peux pas juste étudier la théorie, puis je sais. Non. Mais j'ai une question. Est-ce que le conflit que tu vis entre ce que la colère a engagé versus le rebound de ça, est-ce que c'est relié à brûler une moralité? Parce qu'on est moral face à la colère collectivement. C'est très mal vu, hein, la colère. Ben, c'est sûr que si le monde exprime la colère, si les gens du commun des mortels, comme on dit, expriment partout, parce qu'il y en a beaucoup là, de contestations, tout ça, c'est énormément de colère, ça produit beaucoup de dégâts matériels et sociaux. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais c'est que la façon dont la colère est exprimée, ça cause des troubles sociaux. Il n'y a pas un gouvernement qui veut tolérer ça. Ça peut causer Présentement, je trouve qu'il tolère très bien, premièrement, la rage des peuples. Je trouve que c'est très toléré présentement. Ils n'interviennent pas trop. Quand tout le monde fait des conneries, ils interviennent juste et n'en font pas. Comment veux-tu qu'ils interviennent? Il n'y a pas de conscience. Comment veux-tu qu'ils interviennent? Si tu n'es pas conscient de ce qui se passe comme nous autres, là, individuellement. Non, là, je parlais socialement, là, la police pour intervenir. On parle, par exemple, de manifestations à Toronto, d'Antifa. Là. La police les regardait faire. Mais pendant ce temps-là, Convoy Canada, qui était pacifique, il a envoyé l'armée puis la loi martiale.
Ce que Ouais, j'essaie c'est pas. d'exprimer, c'est que présentement, sur la Terre, de façon générale, les gouvernements pris par ce qu'on voit là, comme démarche dans le monde, qui est le contrôle mondial, ces pays-là tolèrent, au contraire, encouragent la rage des peuples pour diviser. Ben, c'est sûr. Oui. Et Oui, c'est- ça peut oui. être une tactique intéressante aussi. Mais là, on décolle de l'humain, de l'individu. Je reviens à Oui, l'individu. puis il va Moi, peut-être je ne mets pas le falloir. mot colère sur de la rage. Je distingue très bien les deux. Ben oui. C'est un peu comme. Oui, mais j'aimerais ça qu'on soit précis parce que, un exemple de ça, on utilise le mot vaccin pour des injections ARN. La sémantique crée une ingénierie sociale ici dans le coco, là. Bien sûr, bien sûr. C'est Ben oui. faux. Ce ne sont pas des vaccins, ce sont des injections ARN messagers qui sont un traitement et non un vaccin. Ce n'est pas le même protocole du tout. Je fais le Non, parallèle avec la colère et la rage. La colère, ce n'est pas de la rage. Non. Ouais, disons C'est ça, parce que les gens mélangent colère et rage facilement. la rage, c'est le débordement de la colère. Tu es rendu presque possédé à ce moment-là par la colère. C'est de la rage. Tandis que c'est la rage, c'est ça. Si C'est de la rage. Elle est enragée. si tu canalises ta colère en volonté, c'est-à-dire tu te réajustes et tu prends des décisions, c'est souvent ça qu'elle a fait. À ce moment-là, tu ne débordes pas dans la rage. La colère entraîne une décision. Oui, exactement. Et l'augmentation de ton autorité dans ton champ personnel. Exactement. Ça, c'est bon. Ça, j'aime ça. Bon. Si on aime ça, on pourrait peut-être s'arrêter ici parce que ça fait déjà plus qu'une heure qu'on parle, puis les gens... Bon, c'est ça, je commence à me réveiller, puis là, ils nous coupent. Ben, on pourra continuer après l'enregistrement. Je te taquine, Pierre-Luc. Moi, j'aime mieux taquiner les autres que de me faire taquiner, en général. Ah, OK. C'est intéressant. On prend note. pourrait passer une séance de psychanalyse. On pourrait faire ça.